الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans la question 108, le Cheikh Hafidh al-Hakami pose la question ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب. Donc quelle est la preuve de l'épreuve de la tombe justement et les tentations de la tombe en termes de délices? Dans la tombe, ce n'est pas forcément que des tentations et des épreuves, ça peut aussi être des délices pour les bienheureux et ceux qui auront bien œuvré sur terre, mais aussi en termes de supplice, car il y aura des gens qui vont goûter le supplice de la tombe. Donc, dans la première partie de la question 108, on va voir les preuves de cela directement tirées du Coran. Et puis, dans la question 109, on va aborder la même question, mais sous l'aspect sunna. Donc, on va voir, fil kitabi wa sunna, les preuves qui abondent en faveur de l'épreuve de la tombe et en termes de délices ou de châtiment. Donc, premièrement, le cheikh nous dit قال الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Mu'minun, verset 100, non, ce n'est qu'une parole qu'il dit. Et derrière eux, il y a un barzakh, c'est-à-dire après eux, après la mort, les attend un barzakh. Le barzakh, c'est justement ce monde intermédiaire entre la mort de l'homme sur terre et sa résurrection. Pendant ce laps de temps, d'ici à ce qu'Allah Azza wa Jal nous ressuscite, on est dans un barzakh. Donc c'est un monde un petit peu intermédiaire entre non pas la vie et la mort, mais la mort et la vie future. Donc Allah nous dit, il y a derrière eux un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc les hommes et les djinns, après la mort, demeurent dans cet outre-monde qui ne fait ni vraiment partie de la dunya et qui est plus d'un point de vue laps de temps plus proche de Al-Akhira, puisque cette dunya s'est écoulée pour le mort, et il vit cette vie intermédiaire en attente de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset 100 nous dit très clairement que après la mort, on est dans un barzakh, donc on est dans cet espace-temps tout particulier que seul Allah Azza wa Jal connaît, et cela jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Ghafir, pardonneur, versets 45 et 46, et le mauvais châtiment a atteint la famille de Pharaon, les gens de Pharaon. Le feu leur sera présenté, ou leur est d'ailleurs présenté, puisque Pharaon est mort, donc il est déjà dans son barzakh depuis sa mort, ainsi que les gens de Pharaon et ses suiveurs. Donc le feu leur est présenté, ou ils sont exposés au feu le matin et en fin de journée, donc au début de journée et en fin de journée. Et le jour où l'heure se lèvera, entre parenthèses, on dira, ou Allah dira, faites rentrer les gens de Pharaon dans le pire du châtiment. Ça, c'est un verset manifeste qui nous prouve que, regardez, Allah Azza wa Jal nous dit, et le jour où l'heure se lèvera, faites rentrer les gens de Pharaon dans le pire des châtiments ou du châtiment, c'est-à-dire le feu de l'enfer, et dans le pire niveau de l'enfer. Mais juste avant de nous parler de ça, Allah nous dit au matin et au soir, ils sont exposés au feu. Eh bien, cette exposition au feu, ce n'est pas encore l'enfer, puisqu'Allah ne nous a pas encore parlé de l'enfer. Il n'a pas encore dit faites-les rentrer dans le feu au jour de la résurrection. Non. Avant le jour de la résurrection, on voit que les gens de Pharaon sont déjà exposés au feu. Et cette exposition au feu ne peut avoir lieu que dans la tombe. Cela est l'un des versets les plus manifestes
que dans la tombe, les incroyants, les infidèles, les ennemis d'Allah seront déjà châtiés. Ils vont goûter au supplice, et notamment le supplice du feu, dès leur tombe. Puis au jour dernier, lorsqu'ils seront ressuscités, ils vont goûter au plus grand des supplices, qui sera encore plus douloureux que le supplice de la tombe et le châtiment de la tombe. Allah Azza wa Jal nous dit également dans la sourate Ibrahim, verset 27, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermira ceux qui ont cru, ou Allah raffermit ceux qui ont cru, par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les savants, les exégètes ont expliqué que cette parole de fermeté, c'est notamment l'attestation du tawhid, du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, mais comment puis-je attester de l'unicité d'Allah et comment Allah peut me raffirmer dans cette vie de l'au-delà, tout comme dans la dunya, si ce n'est la fameuse attestation que l'on va prononcer dans notre tombe. Lorsqu'on sera dans notre tombe, après la mort, Allah Azza wa Jal va nous envoyer 2 anges qui vont nous interroger. Quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Quel est cet homme qu'on vous a envoyé? Et alors, Allah va raffermir à ce moment-là les croyants dans ce barzakh, dans cet entre-deux-mondes. Et celui qui aura cru dans cette dunya sera ferme et il n'aura pas peur et il répondra avec assurance: mon Dieu est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète, cet homme, est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, on voit l'épreuve de la tombe. Allah va éprouver les gens. Est-ce que ceux qui auront cru de leur vivant, Allah les raffermira et ils réussiront ce test. Et ce test, c'est-à-dire ils répondront correctement aux questions sans vaciller, sans hésiter. Quant à ceux qui n'auront pas cru justement dans cet ici-bas, eh bien, ils échoueront lamentablement à ce test, à cette épreuve de la tombe, à ce questionnaire, cet interrogatoire. Et ils diront: j'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai répété, c'est-à-dire bêtement comme un mouton. On le verra, Inch'Allah, dans la deuxième partie avec les ahadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 93, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ici: et si tu voyais les injustes dans les affres de la mort, tandis que les anges étendront vers eux leurs mains, c'est-à-dire pour saisir leur âme, leur extirper, leur arracher leurs âmes, tout en leur disant: sortez vos propres âmes, c'est-à-dire parce que les savants expliquaient que les infidèles, lorsqu'ils verront les anges de la mort, enfin l'ange de la mort et ses auxiliaires, se pointer à eux pour récupérer leur âme, eh bien leur âme va se cacher partout dans leur corps pour essayer d'échapper à l'ange de la mort et à ses auxiliaires. Donc l'ange et ses auxiliaires leur diront: sortez vos propres âmes, faites sortir vos propres âmes. Aujourd'hui, vous serez rétribués du châtiment de l'ignominie. Donc on voit que lorsque l'ange de la mort vient pour extirper et arracher les âmes des infidèles, eh bien c'est après la mort et déjà le châtiment commence. Le châtiment de la tombe, entre guillemets, va commencer dès que l'homme aura rendu son dernier souffle. Et il sera déjà châtié par les anges, même si il faut qu'il repose par exemple une semaine à la morgue, le temps d'être enterré. Ne pensez pas qu'il va échapper et être soustrait du châtiment pendant une semaine. Son châtiment commence dès cet instant. Et enfin, le dernier verset que le shir évoque, rahmatullahi alayhi, c'est le verset 101 de la sourate At-Tawbah, le repentir,
Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, nous les châtierons 2 fois, puis ils retourneront, puis nous les renverrons à un châtiment immense. Alors là, on voit bien qu'il y a déjà 2 châtiments. Déjà, dans cette dunya, Allah Azza wa Jal va les châtier. Il va les affliger, il va les humilier, et ainsi de suite, les infidèles. Puis, dans la tombe, ils vont goûter un 2e châtiment. Et ensuite, au jour de la résurrection, ils vont goûter au plus grand de tous les châtiments. Donc on voit avec tous ces versets que, effectivement, après la mort, contrairement à ce que pensent certains, même tristement parmi les musulmans, qui répètent bêtement cette parole sans méditer l'horreur de ce qu'elle indique, de koufr, de mécréance et d'ignorance, lorsqu'ils disent au sujet de certains koufars, lorsqu'ils apprennent leur décès, RIP, rest in peace, repose en paix, et ainsi de suite, paix à son âme. Mais nous les musulmans, nous savons que l'incroyant, l'infidèle, qui n'a pas adhéré au message de l'unicité, au tawhid, eh bien, ne connaîtra pas le repos, puisque dès sa mort, il va être châtié par les anges. Il va être interrogé dans sa tombe et subir un douloureux interrogatoire. Il va être frappé dans sa tombe. Et il va être exposé au feu dans sa tombe, le matin, le soir. Puis au jour dernier, lors de la résurrection, il sera encore éprouvé et affligé. Et enfin, il va goûter au plus grand des châtiments lorsque Allah Azza wa Jal le plongera en enfer. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, à quel moment l'infidèle goûte-t-il à la paix, paix à son âme? À quel moment trouve-t-il le repos? Puisse-t-il reposer en paix? De quelle paix et de quel repos parlez-vous lorsque l'on sait que dès qu'il a rendu son dernier souffle, il commence déjà à goûter au châtiment et ça ne s'estompe jamais, ça ne cesse pas. Il ne connaît aucun répit. Donc il n'y a pas de paix à son âme envers les infidèles. Il n'y a pas de repos en paix envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le châtiment de la tombe dans le Coran.